au sein de Digital Education Consulting, notre objectif, donc là, c'est vraiment autour de l'éducation et l'agriculture, comme l'a dit professeur Sefadia. Donc, sans plus tarder, je remercie déjà donc tout le monde pour votre présence. Je remercie aussi donc toute l'équipe de DSC donc, pour leur mobilisation qui a vraiment permis donc la réalisation de cette activité. Donc là, qu'on compte donc reproduire donc chaque année. Et pour ne pas trop tarder, donc moi je vais faire donc là une présentation donc sur les fondamentaux donc de l'intelligence artificielle et son rôle donc dans l'éducation. Et voilà, donc du coup, je vais lancer donc faire le partage d'écran. Alors, c'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? Super, c'est top, nous y sommes. C'est top, voilà. Donc, du coup, pour revenir, donc moi, je suis spécialisée en intelligence artificielle. Donc, je suis docteur donc, en intelligence artificielle et je suis data scientist. Donc, là, c'est mon domaine de spécialisation. Et ça va faire donc 16 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. Donc, j'ai déjà commencé à enseigner donc, depuis 2009 jusqu'à 2013 au Sénégal, à différentes universités. J'ai donc l'université de Thiès, l'université de Bambey et aussi dans d'autres écoles privées donc à Dakar. Et c'est à partir de 2016 donc là que voilà, j'ai décidé donc là de continuer donc mes études donc pour faire ma thèse donc en intelligence artificielle donc à Lyon. Donc je suis basée actuellement à Lyon et en France donc depuis 6 ans. Donc là, je suis enseignante-chercheur dans un premier temps donc, à l'Université Cherche-Pontoise et actuellement donc, dans une école d'ingénieurs où j'occupe donc le rôle de chef de projet. Donc du coup, c'est avec un grand plaisir que voilà, je vais partager un peu, voilà, un peu une partie donc là de mon expertise donc à travers donc là cette présentation donc qui va pas être long mais qui va permettre quand même donc là de comprendre derrière donc cette intelligence artificielle voilà c'est quoi c'est quoi l'intelligence artificielle et voilà pour démarrer. Voilà, donc là, on va parler donc les fondamentaux de l'intelligence artificielle et son rôle donc dans l'éducation. Donc, pour introduire, on va revenir sur le contexte. On est dans le contexte donc de l'éducation. Donc, l'éducation, comme je viens de le dire, donc c'est au cœur donc du développement durable donc au Sénégal et d'ailleurs donc dans n'importe quelle zone. Donc là, c'est vraiment le fondement, la base donc voilà de tout. Donc là, un peuple donc sans éducation, donc là ne pourra jamais marcher. Donc du coup, là, c'est les clés donc du progrès et plus particulièrement aujourd'hui, on fait un focus donc là sur l'enseignement donc des STEM, donc des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc là, qui n'est plus simple discipline, mais une passerelle donc vers l'innovation. Et là, que ce soit les enseignants, nos partenaires, donc là, il faut juste voilà se mettre en tête qu'investir donc dans ces STEM, donc là, c'est investir donc dans l'esprit donc d'innovation et que voilà nous, au sein de Digital Education Consulting, donc notre vision, donc là, c'est vraiment donc accompagner donc tout cet écosystème, voilà, tout ce qui tourne autour de l'éducation, donc vers promouvoir donc vers une éducation moderne qui va permettre à nos jeunes donc là de pouvoir répondre donc là aux défis du futur. Donc cette vision donc s'aligne parfaitement avec donc la priorité donc du Sénégal 2050 donc dans son agenda national donc de transformation donc dans l'axe donc l'un des axes qui est donc le capital renforcement donc du capital humain donc l'éducation il est au cœur donc de ça et l'objectif est d'assurer une éducation de qualité accès à tous, donc notamment aux jeunes, afin donc de les préparer aux défis donc du monde moderne. Donc ça, c'est le contexte.
Et donc là, on parle donc de l'intelligence artificielle, donc du numérique, voilà, on entend parler partout. Donc cela veut dire que nous, il va falloir revoir donc les choses donc dans l'éducation. On va les réinventer donc avec donc les nouveaux outils liés, particulièrement. Donc là, on va parler aujourd'hui donc de l'intelligence artificielle et qui s'accompagne donc de toute cette technologie numérique derrière. Donc sans la technologie numérique voilà, derrière, donc l'IA, on ne peut pas voilà, l'utiliser. Donc là, il va falloir avoir donc là ça s'accompagne donc avec donc le numérique. Donc, et là, on va explorer un peu donc, comment donc, l'IA donc, peut transformer cette éducation et répondre donc, à certains outils. Et l'objectif, donc là, c'est aussi donc, d'outiller donc, les enseignants, donc, voilà, les enrichir donc, de ressources de pédagogie pour qu'ils puissent donc, préparer aussi donc, les jeunes. Et modernisation donc, des infrastructures. Donc, ça s'accompagne forcément donc, avec voilà, une infrastructure qui pourra permettre donc, d'utiliser cette nouvelle technologie. Et voilà, donc là, on va rentrer donc là, dans le vif voilà, du sujet. Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle, donc, c'est la science donc là, qui permet de créer donc, des machines ou des outils qui sont capables d'exécuter des tâches de manière intelligente, donc sans vraiment donc réfléchir comme un humain. Donc là, l'intelligence artificielle, donc comme son nom l'indique, donc elle est artificielle. Donc ça veut dire que il est programmé pour répondre donc à une tâche spécifique et on peut avoir l'impression qu'elle est intelligente, voilà, mais en réalité, il ne comprend rien, il n'a pas de sentiment, il a rien. Donc, du coup, là, on peut distinguer donc, deux types d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle faible. C'est ce que nous connaissons donc tous aujourd'hui. Tous les intelligences artificielles, donc les robots, donc là, sont classés donc, dans la partie intelligence artificielle faible parce que, voilà, ils ne sont pas encore capables donc, de reproduire toutes les fonctionnalités donc là du cerveau humain. Voilà. Donc, du coup, pour rentrer un peu plus en détail, donc là, il se concentre donc sur une des tâches donc, spécifiques et très limitées. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple voilà, qu'on va aborder donc tout à l'heure du chat GPT, donc là, il est fait donc là pour répondre à telle chose. Donc, il y a d'autres IA, donc la reconnaissance d'image ou ainsi de suite qui sont faits donc pour répondre donc à telle tâche. Donc, en dehors de cela, ils ne peuvent pas donc là répondre à la requête voilà, qui va qu'on leur soumette. Donc ça, c'est de l'IA faible, donc là qui n'aspire pas à imiter ou reproduire l'intelligence humaine donc dans son ensemble. Donc là, l'IA générative, donc c'est un exemple donc typique donc de cette IA donc là qu'on appelle donc de l'IA faible. Et maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que, voilà, au moins, donc là, il arrive à se comporter comme quelque chose donc d'intelligent. Et quelle est donc la technologie qui est derrière donc tout ça? Donc, quand on parle donc là des technologies de l'intelligence artificielle derrière. Donc, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage automatique et qu'on appelle en anglais donc le machine learning. Donc, le machine learning, donc c'est le fait d'enseigner donc à une machine à apprendre donc tout seul grâce aux données qu'on va leur fournir. Donc là, aujourd'hui, c'est comme on apprend, c'est-à-dire même un humain. Donc là, tu apprends plein de choses donc durant ta vie. Donc, au fur et à mesure que tu rencontres des expériences, au fur et à mesure que voilà, des choses t'arrivent dans la vie, tu apprends plein de choses. Donc là, c'est le même principe aussi, mais là, on va donner donc à cette machine donc là un ensemble de données et il va essayer donc de comprendre quelle est la relation entre ces données, comment voilà ça renvoie, quelle est la conclusion et ainsi de suite. Et aujourd'hui, pourquoi donc cette machine learning, l'intelligence artificielle donc se développe parce que ça s'accompagne aussi donc avec donc le développement de la technologie. On peut avoir aujourd'hui donc des ordinateurs avec donc des caractéristiques donc des capacités de calcul qui sont énormes, ce qui fait que voilà, on arrive maintenant à traiter donc
plus de grands volumes voilà, de données. Et avec ça, donc du coup, le machine learning, donc qui est derrière donc juste un algorithme donc là qui va prendre donc les données, étudier donc les relations, c'est voilà, quelle est la relation entre telle caractéristique et telle caractéristique, et pour définir finalement une conclusion et créer un modèle qui va permettre maintenant à chaque fois qu'on a une entrée, donc là d'utiliser, de se référer donc sur ce modèle qui est composé donc de motifs pour dire que voilà donc le résultat qu'on attend. Tout à l'heure, on va prendre un exemple concret et c'est donc de le dérouler pour comprendre voilà c'est quoi le machine learning. Donc si on prend donc l'exemple qui est dans le contexte aujourd'hui, donc là d'un enseignant, dans l'enseignement, donc exemple de problème, comment aider un enseignant à détecter donc les élèves en difficulté, par exemple, rapidement. Donc aujourd'hui, donc sans l'intelligence artificielle, voilà, l'enseignant qui est dans sa classe, plus donc l'enseignant peut-être voilà, qui a fait 20 ans donc dans les classes, donc là il a rencontré pas mal de choses qu'il est capable, même s'il voit un élève donc à 1 mois, 2 mois, donc là il peut savoir voilà cet élève donc il a des difficultés, il va se baser sur quoi? Il va regarder ses notes, ses absences, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc avec l'expérience, il arrive quand même voilà à se dire que cet tel élève donc là il peut être en difficulté, donc il faudra peut-être l'accompagner, anticiper donc les choses. Donc du coup, ça c'est avec son expérience 20 ans, mais si on prend donc le cas d'un enseignant qui vient de démarrer et qui n'a pas encore d'expérience, qui voilà, va avoir donc sa première année donc d'enseignement, comment il va maintenant reconnaître donc des élèves qui sont en difficulté sans pour autant même prendre en compte donc le cas où voilà, on est dans des écoles où on a des multitudes, on a plusieurs élèves en même temps. Donc du coup, le cerveau humain, donc du coup, il est incapable d'analyser donc tout ça et de pouvoir prendre donc une décision donc rapidement. Donc l'intérêt donc de cette intelligence artificielle donc c'est de mettre en place un outil qui va permettre, quel que soit donc l'enseignant qui vient débuter, qui a l'expérience, ainsi de suite et tout, de pouvoir détecter donc là que tel élève donc là il a besoin d'être accompagné voilà en fonction donc des informations qu'on va avoir donc sur l'élève. Donc, ces informations, donc ça va être sa participation, ses retards, ses taux d'absence, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, ça, c'est un problème donc là qu'on peut résoudre aujourd'hui donc, avec donc, le machine learning en utilisant cette analyse donc, de données et faire donc des prédictions.